Mais comment fait-elle pour se changer dans les champs? Et c'est très risqué comme métier, très. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le vlog numéro 2. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi en shooting. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais shooter ce matin une dizaine de tenues. Ensuite, en rentrant à la maison, je mettrai tout sur mon site internet, donc PC, etc. Il y a des traitements à faire. Et si le temps me le permet, ce soir, en fin de journée, je vous montrerai un peu de couture. Oui, ça va être une journée bien chargée, mais une journée très intéressante pour vous, je pense. Donc, c'est parti. Avant tout, avant de te montrer la suite de mes aventures et de mon assistante Rio, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo si tu aimes. Ce serait vraiment trop cool. Pour voir la suite de mes aventures, tu peux aussi activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je poste une vidéo. 95% d'entre vous ne me suivent pas. Abonne-toi, clique sur la petite cloche. Pendant que Rio s'éclate sur le sac que je vais utiliser pour aller faire le shooting, moi j'ai déjà fait ma sélection, je vous ai passé cette étape et là en fait ce que je fais, je replie tout, je vois si les couleurs matchent vraiment ensemble et j'emballe tout dans le sac. On va aller faire ce matin des photos dans les champs. Il va falloir que je trouve un autre spot pour faire mes photos parce qu'on arrive sur les derniers jours de moisson. Déjà j'ai de la chance d'avoir encore des champs de blé à cette époque-là, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous faire après. Il va falloir que je trouve soit un joli champ ou de jolies maisons. Mais voilà, typiquement, ça c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait des shootings, de toujours trouver de beaux lieux pour mettre en valeur les vêtements et pour faire de très jolies photos. En tout cas, moi c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Donc je vais chercher quelque chose d'atypique pour vous surprendre. Allez, ça va être là. Là tout de suite maintenant, je sais que vous vous posez une question existentielle. Mais comment fait-elle pour se changer dans les champs? Bah système D les gars, système D, je m'accroupis, je fais en sorte qu'on ne me voit pas, voilà. Et oui, c'est très risqué comme métier, très. Mission réussie, ça y est, je viens de terminer mes photos. Et Rio est en train de se balader un petit peu partout dans les champs, elle est super contente. Bon, maintenant c'est retour à la maison. Enfin déjà, je me change, retour à la maison et on va regarder un petit peu ce que ça donne toutes ces photos. Encore une fois, je me suis super bien amusée à faire ce shooting. J'espère que les photos vous plairont. Et clairement, on s'est un petit peu dépêché de tout ranger. Enfin, Rio et moi, mais voilà, je parle pour deux. Parce qu'il commençait à faire de plus en plus chaud. Et c'est vraiment insoutenable quand il fait trop chaud avec les photos. Ça ne rend plus rien. Et je suis littéralement en sueur. Oui, je l'avoue, j'ai chaud. Donc là, il est 9h30, c'est super bien. Enfin voilà, j'ai eu le temps de faire plein de choses là depuis ce matin, donc notamment les photos, vous vloguez en même temps, donc ça c'est plutôt cool. Je suis très contente, ça veut dire que la journée va être extrêmement productive et que je vais pouvoir faire plein de choses. Et ça, je suis très contente, c'est important de le savoir, hein. Je suis bien rentrée, tout est déposé, je rangerai plus tard. Et là, je suis en train de traiter depuis tout à l'heure, enfin pas de traiter, mais oui, de traiter les photos en les compressant, etc. Ça, il est maintenant 10h, un peu passé. Ça va me prendre jusqu'à la fin de matinée, c'est sûr, le temps de tout compresser, de faire tout ce qu'il y a à faire sur les photos. Quand je dis tout ce qu'il y a à faire, c'est évidemment, je ne fais aucune retouche pour que vous puissiez vraiment voir les couleurs. Ça, j'insiste dessus. Même si on voit ma petite télécommande et tout, je m'en fiche. Je veux que vous voyez vraiment comment ça se passe, comment
comment je fais mes photos, quel est mon quotidien. Je veux surtout pas que les couleurs soient altérées parce qu'il y a des filtres, etc. Il n'y a aucun filtre. Même sur mon Instagram, je vous le mets d'ailleurs ici, la mode de Mélissa, il n'y a jamais de filtre sur mes photos. C'est trop important dans le vêtement de vous montrer la vraie couleur des créations, donc je n'en mets pas. Ça va me prendre jusqu'à la fin de matinée au moins, le temps de tout compresser, de tout mettre sur mon site internet, de changer les photos, tout ce qui va avec. Et puis bah, nous, on se retrouve un peu après. Je vais pas filmer ce moment parce que ça va pas être très drôle, hein. En plus, je risque de souvent faire des trucs comme ça, donc je vais pas vous choquer plus que ça. On se retrouve pour un moment couture. Donc là, je suis en train de bosser sur une commande sur le haut Marie, le haut romantique que j'ai mis en ligne du coup la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à peu près, pour vous montrer un peu, partie qui est doublée. Je suis vraiment très très contente de ce tissu, je le trouve tellement magnifique. Il est en coton et Eucotex, c'est génial. Et en fait, ça fait clairement partie de ma remise en question. Et pour cette collection, en tout cas pour toutes les prochaines collections qui vont arriver, il n'y aura que du tissu soit qui a été recyclé, du tissu Eucotex, du tissu certifié. Voilà, il n'y aura vraiment que des pièces comme ça parce que je vous ai écouté et que j'ai vraiment envie de mettre la mode de Mélissa dans une démarche encore plus éthique et éco-responsable, et notamment avec les tissus. Et en fait, pourquoi je le fais maintenant? Tout simplement parce que ça y est, enfin, le marché Eucotex se développe et du coup, on commence à avoir de très très beaux tissus, notamment celui-ci par exemple. C'est ce qui me permet aussi de travailler autrement. Et puis vous verrez même sur la collection d'été, printemps-été de 2022. J'ai déjà prévu plein de choses encore plus éthiques. J'espère que vous serez encore au rendez-vous. Et en attendant, moi, je me mets à bosser. Enfin, en tout cas, je termine ce haul-là qui m'a été commandé. À l'heure où tu regardes cette vidéo, ça y est, ce haut est en ligne sur mon site internet et il s'appelle Marie. C'est la blouse romantique Marie que j'ai mis en ligne la semaine dernière, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est un haut que j'ai clairement adoré dessiner et que j'ai aimé coudre aussi. Il est super sympa à faire et j'aime beaucoup aussi cette différence par rapport à mes précédentes collections où là, on est vraiment sur un haut romantique. Parce que les girls, il faut être romantique. Même dans nos tenues de tous les jours, il faut être romantique. Vous n'êtes pas d'accord ? Et je vais sauter du coq à l'âne comme d'habitude, mais ce serait sympa que tu me dises en commentaire si tu aimes cette vidéo et si tu aimerais voir plus souvent des moments couture comme tu es en train de voir ici, donc soit en musique, soit avec moi qui parle derrière. C'est vraiment toi qui décides, hein, c'est toi qui es maître de cette chaîne, donc vraiment n'hésite pas, prends tes petits doigts, tape sur ton clavier et dis-moi ce que tu veux voir sur la prochaine vidéo. Bon allez, je ne dis plus rien, je vais de nouveau raconter quelque chose d'intéressant. Bon voilà pour la blouse, et maintenant je termine à la main. Enfin maintenant, c'est pas du tout la dernière étape, mais en tout cas je termine à la main la couture des boutons. Et ensuite il y aura une étape vérification, donc ça veut dire que je vais tester que les boutons rentrent bien dans les trous de boutonnière. Je vais regarder s'ils tiennent bien, bon logiquement voilà, quand je les couds je vérifie aussitôt. Et ensuite je vais faire un check contrôle total du vêtement pour voir s'il n'y a pas par exemple ce genre de petits fils, je ne sais pas si on voit tellement c'est petit, mais voilà, je vérifie que toutes les coutures soient bien, que les fils soient bien arrêtés et qu'il n'y ait pas de fils disgracieux qui puissent traîner à gauche à droite. Des fois il y en a, je suis vraiment sincèrement désolée. Malheureusement des fois ça passe à la trappe, j'en oublie quelques-uns, voilà, ça arrive. En tout cas je fais vraiment extrêmement attention. Et ça, je tenais à vous le dire. Alors c'est parti, maintenant je vais coudre les boutons. Donc j'ai déjà fait mes petits emplacements, vous ne le voyez pas, mais les emplacements pour les boutons sont faits. J'ai plus qu'à les coudre. Pas de panique, je ne refais pas une avance rapide où tu vas me voir coudre des boutons. Écoute la suite, ça va être super sympa. Par rapport aux boutons que j'ai choisis, en fait, j'ai réussi à acheter des boutons qui proviennent de stock dormant. Donc je suis extrêmement contente. Ça, c'est quand même une de mes fiertés aussi, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, je fais vraiment très attention au côté éthique et au côté éco-responsable de la mode de Mélissa. Et donc ces boutons qui proviennent de stock dormant, je trouve que c'est juste génial. J'essaye vraiment de pousser le détail jusqu'au bout. Et si jamais vous venez à recycler ce vêtement, bon on en parlera parce que je pense que je vais mettre des choses en place une fois que ma boutique sera ouverte pour recycler vos vêtements. Mais en tout cas, en attendant, si jamais vous voulez recycler ce vêtement, il faut enlever les boutons, parce que sachez qu'à partir d'un moment où le vêtement a plusieurs tissus qui ne sont pas de la même matière en plus, ou a des accessoires tels que des fermetures ou des boutons, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'évite d'en mettre,
en fait, il ne devient plus recyclable. Même si vous le mettez dans les bornes qui sont allouées à ça, ils ne deviennent pas recyclables. Donc vraiment, si vous recyclez vos vêtements, enlevez les boutons avant. Et puis de toute façon, c'est toujours pratique un bouton parce qu'on en casse tout le temps. Donc c'est le petit tips que je pouvais vous donner. Allez, maintenant c'est parti. Je vais coudre mes 5 boutons. Donc sur cette blouse là, j'ai voulu mettre des gros boutons volontairement, casser un petit peu ce style romantique si je peux dire. J'aime bien aussi des fois faire ce qui ne se fait pas, hein. C'est un peu le but de la mode de Mélissa, on va pas se mentir. Eh bien si, en fait, me revoilà partie dans une accélération de vidéo pour te montrer comment je couds les boutons, mais je ne vais pas te faire encore plus de misère que ça, je vais accélérer la vidéo pour qu'on passe sur un autre sujet quand même. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour ce haut qui m'a été commandé. Du coup, je vais repasser parce que j'ai des petites commandes à préparer. Après tout ça, je vais partir. Oh mon Dieu, on en parle de ces cernes chez la poste. Et puis, je vais vous laisser aussi pour ce nouveau vlog. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir au quotidien. Je pourrais peut-être recibler certaines de mes tâches pour que vous puissiez les découvrir. En attendant, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très très vite sur cette chaîne YouTube. À bientôt. Kiss kiss.